Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter les événements d'un thread qui a duré plus de 4 mois, avec des vidéos, des images, des preuves et des putains de tweets complètement angoissants. Je vais vous récapituler ces putains d'événements composés en tout de 350 tweets en une seule vidéo. Bienvenue dans ce thread paranormal. Aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter un putain de gros poisson. Oui, on parle pas d'un tout mini thread qui dure peut-être 3 jours. Non, là on parle vraiment d'un putain de thread qui dure 4 mois et qui a des putains de vidéos, des putains d'images et surtout plus de 358. Donc autant te dire que j'ai passé 1000 heures à tous les lire. Non mais je te le dis cash, vraiment. Et dans cet épisode évidemment je vais te raconter la totalité de l'histoire et surtout vous dire mon avis et mon analyse là-dessus à la fin de l'épisode évidemment. Bah oui, non mais on n'oublie pas les bonnes habitudes. Qui oublierait les bonnes habitudes ici? Tant que ça fait des vues. Pardon, je suis peut-être un peu emporté. Et évidemment, tu n'oublies pas le bon petit rituel, tu m'ajoutes sur Snapchat et Instagram. Je veux être 20 000 sur Insta. J'abuse complètement, ça ne sera pas du tout possible après cette vidéo, mais j'aimerais bien quand même, bref. Et à 5000 likes, comme d'habitude, il y a un nouvel épisode qui pop instantanément. Alors peut-être pas tout de suite, parce que voilà, je peux pas produire un épisode en une seconde. C'est de mon mieux, j'ai quand même une vie. C'est faux, j'ai aucune vie. Wow. Cet immense thread a débuté tout d'abord lorsque Christian publie ce tout premier tweet. Tout a commencé le lundi 23 juillet. Je sortais de la boulangerie quand j'ai vu un homme de l'autre côté de la route qui me regardait. Il semblait attendre le bus, mais il était à 5 bons mètres de l'arrêt. La suite, je vais vous la résumer. En gros, Christian, tous les jours quand il rentre du boulot, quand il rentre dans sa maison, etc., il y a toujours une personne qui le suit. Cette personne, attention, on ne parle pas d'un thread dont on a parlé peut-être la semaine passée, je crois, où on avait également un cas d'une personne un petit peu qui l'observait. Bref, je vous mets le lien juste si ça t'intéresse, mais d'abord tu restes vidéo, t'inquiète pas, tu vas te faire plaisir. Évidemment, ce n'est pas du tout le même thread, et là on parle bien d'un thread de 4 mois, donc tu t'en doutes bien qu'il y aura d'autres événements plus tard. Christian est en réalité pas n'importe quelle personne. Déjà, c'est une personne qui habite chez sa grand-mère. Alors en réalité, il n'y a pas que sa grand-mère, il y a aussi ses parents, ses frères et sœurs, etc. Et vous inquiétez pas, ses parents ne sont pas morts, tout va bien. C'est juste que voilà, ses parents sont souvent en voyage, et sa sœur est actuellement en année linguistique. Donc autant te dire que lors du début du thread, il y a en tout cas que lui et sa grand-mère. Vous allez voir la suite. T'inquiète. Le boulot de Christian consiste en réalité à s'occuper un peu des vieux. Donc voilà, il va un peu dans les maisons de retraités, il s'occupe un peu des retraités. Bref, en tout cas, ce qu'il dit très souvent, c'est que c'est pas du tout un boulot qu'il aime. Voilà, clairement, ce n'est pas sa passion, Non, j'ai pas spoilé. On en parlera après, t'inquiète. Et donc, quelques jours après le lancement finalement de ce thread sur Twitter, il se dit... Là, c'est probablement un mec qui me connaît sur internet, je ne sais pas, mais dans tous les cas, c'est un mec vraiment chiant, tu vois, genre c'est pas un mec cool, il nous pète un peu les couilles. Donc voilà, il se dit PTDR, on va aller chercher un marteau et tout ça, histoire de se préparer au cas où il arrive, tu vois. Non, mais il dit ça vraiment totalement rigolant, tu vois, il pensait pas du tout l'utiliser, mais bref, donc ou un petit marteau à côté de mon lit, je ne sais pas, Et donc il publie ceci. Le soir, je suis descendu sortir les poubelles. Les éboueurs passent mardi matin. J'ai vérifié une centaine de fois, marteau bien en main, que personne ne se trouvait dans ma rue. Et aucune trace de lui. Donc quand il parle de lui, il parle évidemment de la personne qui le suit. Et seulement un jour plus tard, il nous envoie ceci. À ma pause, aux alentours de 10h du matin, je suis rentré chez moi pour boire un café. Et ma grand-mère m'a remis une lettre qu'elle avait trouvée dans la boîte aux lettres le matin. Pas, police, toi, ok. À ce moment-là, je t'avoue qu'il était pas très bien, vraiment dans sa tête, c'était un peu en mode à la base, je m'en bats les couilles en fait, donc tu viens pas me péter les couilles, genre vraiment, déjà tu mets pas des lettres dans ma boîte aux lettres. Là, tu me fais un peu flipper. Non mais je te dis cash, genre. Mais encore une fois, pas prise de tête, voilà, ça fait seulement à peine une semaine que ça dure, et il se dit, bah, les affaires vont se tasser, pas les couilles, c'est peut-être juste un mec qui veut me faire une blague, et genre il est chiant, tu vois, il est juste chiant, mais heureusement qu'en été, il fait toujours jour jusqu'à 20h. Je ne suis pas quelqu'un de peureux normalement, mais là j'avoue que j'étais un peu flippé. Surtout qu'en arrivant à mon portail, il était là. Voici une des premières images du thread. On voit vraiment qu'on a une personne qui le regarde, de très loin, mais qui le regarde. Je fais un théâtre. Ne vous inquiétez pas, c'est que la première image. Et il y a des putains de dossiers dans ce thread. Non mais autant te dire qu'on n'est pas juste sur un petit thread chill, t'inquiète pas. J'ai mis vraiment 1000 heures à rédiger mon texte pour vous résumer ce thread parce que putain il est beaucoup trop long. Bref, voici la suite. J'essaie de me convaincre qu'on me faisait une blague, mais j'y croyais peu, c'était vraiment louche pour être une blague. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je comprends totalement, autant te dire qu'à sa place, je serais totalement dans la même situation. Et j'adore dire totalement 42 fois par seconde, oui. Et là, le temps s'écoule et Christian décide de mener ses petites recherches, sa petite enquête des familles qu'on apprécie toujours beaucoup dans les threads. Un jour, lorsqu'il rentrait du travail assez tard, il a vu au fond de son bus que cette personne était encore là. Et cette fois, vu que putain, j'adore ce mec, vu qu'il porte ses couilles extrêmement violemment, vraiment, tu vois, il les prend, il les porte, il les a ici et il y va, tu vois, le mec vraiment bat les couilles. Du coup, il les porte, il les va pas mettre. Yes, allez, on adore le rire ici. Christian va directement fixer cette putain de personne. Et bizarrement, cette personne lui dit quelque chose. Il a l'impression de l'avoir déjà vu. Il continue ses recherches et il tombe sur un pote d'enfance. Son pote s'appelait Romain et à l'époque, ils étaient assez amis, mais pas tant que ça, tu vois. C'était pas les best friends forever. Yeah, I have a very good accent. Yes, I know, but I'm a bit... yes, j'adore bugger, oui. En réalité, oui, Romain était un de ses potes d'enfance qui est décédé.
il y a un mois. Non mais, oui, pourquoi pas, c'est un concept. Et vous voulez savoir comment Christian a découvert que Romain était décédé? Il a tout simplement tapé le nom complet de Romain sur Facebook, et il est tombé sur une page sur laquelle ses proches se recueillaient et faisaient des adieux. Tout simplement. Il faisait des condoléances, etc., etc. Pas joli à voir du tout. Oui, à ce moment-là, il est vraiment persuadé que c'est Romain, et il se dit, mais putain, what the fuck, genre, si c'est une blague, mais c'est ultra malsain comme blague, genre il faut vraiment que quelqu'un aille créer plein de faux comptes, parce que du coup, il y aurait aussi les faux comptes, entre guillemets, du pote de Romain, qui viendrait faire leurs condoléances sur la page, et donc, à ce moment-là, il veut des réponses. Et ce qu'il fait, c'est très simple, il va appeler, tout simplement, la mère de Romain, et la mère lui dit bien que Romain est mort. C'est très direct, hein, comme phrase, on est vraiment sur, oui, il est bien décédé. Le 20 juillet. À ce moment-là, Christian est totalement désolé, parce que déjà il pensait pas du tout qu'il était vraiment mort, tu vois. La mère de Romain, donc le mec décédé, lui explique qu'en réalité, oui, Romain est bien décédé suite à un accident de voiture le 20 juillet. Très violent. Et du coup, vu que la mère est totalement en larmes, etc., il va pas continuer la discussion. Par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer un message quelques jours plus tard au compte directement de Romain. Et il envoie ceci. Bonjour, je ne sais pas qui tient ce compte, mais j'imagine que vous êtes de la famille de Romain. J'étais un ami lorsque nous habitions encore au boulevard. Nous nous sommes perdus de vue, mais je me trouve très peiné par sa disparition. Je me souviens de lui pétillant, plein de jeux et de malice lorsque nous avions quoi, 8-9 ans. Il est difficile d'y croire et je n'ose même pas imaginer ce que vous pouvez ressentir. Serait-il possible d'en apprendre un peu plus sur ce qui s'est passé? Est-ce que peut-être Romain avait des problèmes ou quelque chose comme ça? Et la réponse qui va suivre est déjà assez angoissante. Mensonge. Comment oses-tu chemin ensemble? Rappelle-toi, bas F3, jamais on voit, plus jamais sur ce compte. À ce moment-là, Christian, qui est très rationnel, se dit, je pense qu'on a juste un membre de la famille qui est complètement bouleversé, qui arrive pas à écrire, qui écrit complètement en mode bizarrement. Et il se dit, bon, on va arrêter d'envoyer des messages sur ce compte, parce que voilà, clairement, les mecs sont complètement touchés personnellement, et c'est totalement compréhensif. Donc, il continue son enquête IRL. In real life. Yes, you know. Les événements, comme j'aime bien le dire, s'enchaînent encore et encore. Oui, on a toujours ce putain de Romain ou ce putain de je ne sais pas qui le suit, et il arrive même parfois à le filmer. Voici ce que donnent les putains de clichés. Christian commence vraiment à paniquer à ce moment-là, et c'est d'ailleurs là aussi qu'il va informer sa grand-mère que y a un problème, meuf. Ah. Mais sa grand-mère, complètement logiquement, le croit pas du tout, tu vois. Elle est là en mode, et non, c'est juste un ami qui te fait une blague, des stress, c'est pas grave, c'est pas. Prends un peu de bœuf, mec, prends un peu de bœuf, vraiment cool down. Et lui, il pète un câble, vraiment, il pète un câble et il se dit, bordel de merde, est-ce que je suis la cible d'un sadique? Genre, what the fuck? Est-ce que quelqu'un me veut du mal? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? What? Genre, vraiment, il commence à se poser des questions, il se dit, mais est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que j'ai ça? Pourquoi moi? Putain, je suis en train de flipper tout seul, j'entends des bruits dans mon appart actuellement. Excellent ça, yes. Évidemment, encore, ces putains d'événements. Le temps passe, et encore des événements, bordel de merde. Le thread continue, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, bordel de merde, toujours ce putain de mec qui le suit. Et très souvent en plus, le pire c'est que Christian arrive à le filmer parce que le mec flippe, parce que tu vois, genre il a dit dans sa première lettre, l'autre mec, qu'il a pas le droit d'avertir la police. Et donc il est là en mode, mais je veux pas avoir d'emmerde, mais juste dis-moi qui tu es, genre dis-moi quelque chose, je sais pas. Et à chaque fois qu'il veut s'approcher, le mec est plus là, le mec part. Bref, très chiant, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il arrive à chaque fois à le filmer, et en effet, on peut identifier Romain. C'est assez spécial, mais encore une fois, à ce stade-là, il va pas avertir les parents de Romain, donc Romain qui est la personne morte, tout simplement parce que voilà, il veut pas avoir des emmerdes, et il veut pas qu'on le prenne un peu pour un fou, tu vois, genre, il est là en mode... je mets ça sur Twitter, si quelqu'un veut limite m'apporter des réponses ou m'aider, vous pouvez, hein, il fait comme ça quand il parle, très souvent, oui, c'est un mec qui aime beaucoup gesticuler par les mains, je rigole évidemment. Voici ce que peuvent donner encore et encore des vidéos où il le filme. J'en ai évidemment plein d'autres, mais je vais pas tout vous mettre ici parce que voilà, je pense que t'as compris le message. Il y a même une fois, et ça m'a beaucoup étonné parce que évidemment le mec porte ses couilles, encore une fois, genre il va en bas au jardin et genre il commence vraiment à lui parler. Il est là en mode, mec, réponds-moi, mec, s'il te plaît, qui es-tu? Oh, je te parle, fils de pute. Genre vraiment le mec on a rien à foutre, j'adore. Voici quelques extraits vidéo. Bref, Christian pète un câble, il est mitigé entre la peur, la panique et l'angoisse, et le mec vénère, tu vois, genre il a tout en même temps, il a tout qui est condensé comme ça. Des fois il publie même des tweets vraiment glauques, genre il est en mode, les gars, j'ai une hache, je vais essayer de lui planter la hache pour voir si ça traverse ou pas. Je vous redis, genre vraiment le mec devient fou, tu vois, il est là en mode mais putain, est-ce que c'est réel ou pas? Est-ce que c'est dans ma tête? S'ils arrivent à le filmer, c'est que c'est réel. Genre vraiment, ils ne complètent plus rien du tout. Putain, je sais plus parler de brancher, désolé. S'ils arrivaient, mais qu'ils zozotent totalement quoi, c'est... Bref, donc lui, Christian pète littéralement un câble, hein. Vraiment, tu as le câble qui fait comme ça, one shot, genre, et il arrête son thread. Oui, t'inquiète pas, il arrête pas pendant longtemps, hein. Juste quelques jours, on est sans nouvelles, et on se dit peut-être que Christian, voilà, a pété un câble. Peut-être qu'il est en asile de fou. Non mais on ne sait pas, finalement, hein. Jusqu'à ce qu'il nous publie les événements qui vont suivre. Est-ce que vous vous rappelez quand je vous ai dit que Christian, on avait parlé à sa grand-mère? Eh bien,
Un beau jour, et là on arrive vraiment dans les événements récents du thread, Christian reçoit des messages de sa grand-mère. Voici ce que donnent les messages. D'ailleurs, pour comprendre les messages entre temps, il faut quand même préciser que Christian avait dit à sa grand-mère entre deux que voilà, le rôdeur, entre guillemets, le mec qui le suivait, avait été arrêté. Voilà, juste pour rassurer sa grand-mère, tu vois, pour qu'elle arrête un peu de se faire des soucis. Sauf que sa grand-mère lui envoie ceci. Tu es sûr qu'ils ont arrêté ton rôdeur? Christian répond quoi, pourquoi, et elle envoie il y a un homme dans la rue des Arcades. Comment ça? T'es où exactement? Prends une photo discrète et envoie-la moi. Voici la photo. Christian répond ne bouge surtout pas, s'il te plaît. J'arrive. Et sa grand-mère lui répond mais non, ne t'en fais pas pour moi, j'ai pas peur, t'inquiète pas moi. il vient vers moi. Je vais vers lui. Et 5 minutes plus tard, Christian publie sur son thread. Elle ne me répond plus. Voici où on en est aujourd'hui sur ce thread. C'est extrêmement violent, c'est extrêmement vénère, je vais pas te mentir, what the fuck. Maintenant place à mon analyse. Personnellement, je pense que c'est mixé entre la réalité et entre le fake. Je pense que certains événements sont réels et que peut-être Christian a vraiment eu quelqu'un qui l'a suivi à un moment, mais à mon avis aujourd'hui le thread est parti vraiment beaucoup trop loin pour que ça soit un vrai témoignage. Et ce qui m'apporte aussi à croire que c'est une histoire, c'est tout simplement parce que c'est putain de trop bien raconté pour moi en fait, vraiment genre vraiment il y a à chaque fois les émotions, ce que pense Christian, tu vois que vraiment chaque jour j'aurais fait un journal de bord et tout, c'est ultra bien fait et presque un peu trop bien fait pour que ça soit genre tu vois un mec amateur qui fait un témoignage, d'après moi. Et oui, cet énorme thread d'après moi n'est pas encore terminé, il y aura encore des nouveautés qui vont arriver d'ailleurs, si vous êtes intéressé par une suite, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas cette histoire prend une ampleur vraiment géniale, j'ai fait de mon mieux pour récapituler ça parce que putain de merde il y avait énormément de tweets, hein, genre vraiment j'ai passé 1000 heures, hein, vraiment à faire un petit résumé de tout ça, donc bref. Et dites-moi aussi si vous kiffez bien un peu ce format où en gros je prends vraiment un thread qui est immense, tu vois, je prends pas juste un thread qui est souvent rapide et qui fait je sais pas 10-15 tweets, là je prends vraiment un thread qui est immense. Moi je trouve que c'est du coup assez intéressant parce qu'il y a beaucoup plus d'événements du coup qui se passent, c'est vraiment badass. Bref, ajoute-moi sur Snapchat et Instagram si tu kiffes bien des liens, si tu kiffes bien les threads, tout ça, tu aimes pratiquer le dab. Et ce fut un plaisir, c'était Noah. Allez, salut!